Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est la Saint-Valentin. Je sais pas du tout pourquoi je me hype étant donné que avec le cox on ne le fait pas déjà et je peux pas espérer avoir une déclaration aujourd'hui puisque je suis déjà en couple depuis 11 piges. Donc en fait ça me hype sans aucune raison, mais c'est pas grave, c'est la fête de l'amour. Du coup comment je célèbre cette fête de l'amour puisque je le fais pas avec mon mec? Des petits tests rigolos en ligne. Vous pouvez les faire en même temps que moi ou juste après ou juste avant comme vous voulez, je les mets dans la description, il y en a 3. Et j'ai pas fait ça, vous avez vu, d'habitude je me trompe, je fais les deux mains, là il y en a 3. Et on commence tout de suite avec quel couple Disney êtes-vous? Oui, alors oui, ce sont des tests basés sur Disney, parce que Disney, c'est quand même beaucoup d'amour. Non mais si, un petit peu quand même, faut pas nier, voilà, même si t'as pas Disney, je peux pas dire que les scènes Disney ne te font pas rêver, Cendrillon et son prince qui dansent, Réponse et Flynn dans la petite barque, voilà, c'est des moments priceless, tu vois, du coup, priceless. Du coup, allons-y, attaquons ce premier test et espérons des réponses satisfaisantes. Parce qu'en soi, bon, chez Disney, il n'y a pas vraiment de couple cul, mais on sait jamais, vu ma chance, ça peut toujours arriver. Premier test, tout de suite. Quel couple Disney êtes-vous? Alors déjà, je tiens à préciser que les 3 tests sont relativement courts, hein, pas comme la dernière fois où j'ai fait des quiz et il y en avait un qui faisait une demi-heure. Voilà, non, parce que les 3 tests en 5 minutes, c'est fait. Hein. Après avoir rêvé au prince charmant pendant des années, vous voilà désormais exaucé. Oh Votre amoureux se rapproche parfois plus de Shrek que de Charmant. Oui, mais en même temps, si t'as regardé le dessin animé, tu sais que c'est mieux parce que Charmant c'est un petit peu une merde, hein. Mais bon. Mais peu importe, tant que vous vous aimez. Après tout, vous non plus, vous n'êtes pas une Cendrillon. Ah oui, donc en fait, je fais un test pour me faire insulter, c'est ça? C'est ça? Bah merci. Vous ne chantez pas en faisant le ménage, si. Et ne communiquez pas avec les oiseaux, aussi. Bon, ils me répondent pas, certes, mais je parle au piaf quand même, hein. Pourtant, cela ne vous empêche pas d'être une princesse. Faites votre test pour découvrir quel couple Disney se rapproche le plus du vôtre. Alors, par contre, est-ce que je suis la seule à chanter en faisant le ménage? Ça me fait douter parce que moi je le fais à chaque fois. Genre dès que je dois faire du ménage, je mets une playlist ou Disney ou comédie musicale et je chante à tue-tête en faisant le ménage. Non mais vraiment, je ne peux pas faire le ménage sans musique moi. Hein. Donc quel couple Disney êtes-vous? Commencez le test, allons-y. Quel animal rêveriez-vous d'adopter? Un dauphin? Bah j'ai pas une assez grande baignoire. Hein. Un lion? J'ai pas trop envie de me faire bouffer. Un cheval? Ça c'est pas mal. Un singe? C'est pas mal. Un écureuil ou un ours polaire? Alors je dirais un cheval. Alors tu vas me dire que je saurais pas où le foot non plus, mais en soi, je peux très bien louer un pré et le foot dessus, tu vois. Puis un cheval, en cas de fin du monde, ou alors s'il y a plus d'essence, je peux toujours monter dessus, tu vois. Alors que techniquement, le singe, c'est plein de puces, et puis ça me fout le bordel dans la baraque. L'écureuil, j'aurais peur qu'il me bouffe. Et puis le lion et l'ours polaire, c'est pas vraiment pratique à caser chez soi. Donc un cheval. Partons sur le classique. Quel est l'accessoire dont vous ne pouvez pas vous passer? Un miroir? Tu vois ma gueule, tu sais que non, hein. Rouge à lèvres, alors oui, mais je suis de plus en plus allergique. Oui, je vais pas rebondir sur tout, d'accord. Escarpin, certainement pas, je suis en basket H24. Un livre, un manteau ou mon téléphone. En vrai, mon téléphone, hein. En vrai, mon téléphone, clairement. Où vous êtes-vous rencontrés? À la bibliothèque, bon là, il faut fantasmer, hein, parce que sinon, avec le Cux, c'est juste dans un bar. Donc, c'était le pote de Big Big à la fac, voilà, c'était une rencontre classique. Alors, donc, dans une bibliothèque, en faisant du snow, il y a peu de chance. Hein. Dans l'avion, ça peut être romantique, dans faisant de la plongée, au bureau ou chez des potes. En vrai, chez des potes, en soirée. Classique. Quelle série regardez-vous en ce moment? Game of Thrones, Girls, jamais vu. New Girl, jamais vu. Once Upon a Time, j'ai vu, mais j'ai pas trop aimé. Pretty Little Liars, j'ai bien aimé, mais c'est casse-couille. Et Grey's Anatomy, j'ai jamais vu, mais il y a l'acteur qui joue Marcus qui est dedans, apparemment, vous m'avez dit. Donc déjà, il y a voilà. Par contre, j'aime pas le sang, donc je suis pas sûre. Game of Thrones, bref. En vrai, qu'est-ce que je regarde? C'est une de ces 3-là, du coup, parce que les autres, je les ai jamais regardés. Pretty Little Liars, c'est trop ado. C'est trop ado pour moi, ça me saoule. Once Upon a Time, c'est pas mal. Et Game of Thrones, c'est... Ouais, Once Upon a Time, c'est plus dans mes envies du moment. Parce que je regarde Sex Education, donc ça passe un peu. Hein. Quel marié feriez-vous? Mais tu parles de quoi? De la tenue? On va baser sur la tenue parce qu'on voit pas leur gueule à toutes, donc... Ok, alors, je pense ça, c'est très classique, hein. Là, elle est pas... Elle est en tenue de mariée, là? Il demande... Non, moi, j'aimerais bien me marier en blanc, donc non. Elle, j'ai trop de boobs. J'ai trop de boobs, messieurs, dames, pour faire ça. Moi, clairement, je fais ça, on voit tout en 2 secondes, hein, donc c'est pas possible, puis j'aurais pas confiance du tout. Ça, c'est mignon aussi. Je vois pas trop de différence, en fait, entre les deux. En pantalon, ça peut être super classe, mais non, je préfère une robe. Et là, j'aime pas du tout sa robe. Oui, je juge la robe, je suis désolée. Ça lui va bien, hein, mais moi, ça m'irait pas du tout. J'ai pas du tout le ventre assez plat pour porter ça. Elle ou elle? Je dirais elle parce qu'elle est brune. Faut bien choisir, hein. Elle se ressemble. Quelle serait la maison de vos rêves? Ah, ça j'aime bien. Alors, non, pas trop ça. J'aime bien le côté maison.
Ça, c'est un peu trop paumé et psychédélique. En vrai, c'est ça. J'ai tout de suite été attirée par ça. Le petit cottage avec un grand jardin. Et là, il y a trop de bordel pour passer l'aspirateur. Donc, clairement, le petit cottage. Quelle danse seriez-vous? Donc, en partant du principe que je sais danser. Hein, et le body jam, ça compte pas. Parce que c'est pas vrai, c'est de la danse muscu. Hein. Une danse classique coordonnée. Je suis organisée quand même, hein, mais pas assez quand même. Un tango enflammé. Un slow langoureux. Un jive endiablé. Un ballet princier. Un hip-hop qui déménage. En vrai, ça dépend, c'est pas évident. Je pense que c'est hip-hop plutôt. C'est ce que je préfère danser, c'est ce que je préfère écouter pour me motiver. C'est assez dynamique, c'est quelque chose que tu peux faire indépendamment d'un partenaire. Tu peux être tout seul, et mon côté indépendant aime ça. Donc ouais, j'aurais bien aimé tango aussi, mais je pense que c'est hip-hop. Quel couple mythique seriez-vous? Oh putain, Gainsbourg et Birkin, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est mort. Gainsbourg, c'est un artiste incroyable, mais c'était un mec torturé de ouf, psychopathe avec ses meufs, il était insupportable. Il les trompait de partout, il rentrait à pas d'heure, il passait son temps à être bourré, à se droguer. Non, non, l'artiste, je respecte, mais l'homme, jamais de la vie, j'aurais pu sortir avec. Jamais, jamais. Donc, certainement pas. Il a l'air casse-couille. Je les connais pas. Enfin, lui, c'est Pierce Brosnan, je crois. C'est un James Bond, mais pas du tout mon genre. Bon, là, ça a l'air d'être trop passionnel pour moi. C'est Beyoncé. Ah, eux, ils sont encore ensemble, non? Oh, Obama et Michelle. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, ou Beyoncé et Jay-Z, oui, bah autant voir hein, parce que eux, je les connais pas. Enfin, si, il y a Penelope Cruz, mais lui, je le connais pas du tout, donc je sais pas ce que ça donne comme couple. Beyoncé et Jay-Z, je crois qu'ils sont encore ensemble, c'est genre couple stable, non? Ou alors ils ont rompu. C'est quoi, je vais vérifier, attends. Oh, ils divorcent, vous saviez-vous? Ah bah non, mais attends, j'ai pas les mêmes sources, là. Décembre 2019, Jay-Z et Beyoncé retournent sur un couple qui dure malgré les scandales, dans Gala. Et là, dans Elle, Beyoncé et Jay-Z divorce imminent. Mais ça date de quand, ça? Parce que... Faut m'informer, là. De quand il date ton article, cocotte? Jay-Z serait un égoïste selon Beyoncé. Non, Jay-Z, c'est pas vrai. Oh, ça, c'est pas sympa, ça. Ah, mais y a pas de date. C'est bien de faire des articles sans mettre de date. Vraiment, hein, c'est utile, hein. Qu'est-ce qu'on fait, là? On sait pas. On sait pas. Est-ce qu'ils divorcent? On sait pas. Ah, ce suspense, j'ai mal dormir cette nuit. Non, pas du tout. Bon, ok, bon, bah, dans le doute, je vais mettre Barack Obama et Michelle. Je trouve très mignon. Bon, c'est pas ma génération pour le coup, il me manque encore une petite dizaine d'années minimum. Mais je trouve leur relation très mignonne, très complice. Et avec de l'humour, du charme. Et c'est un très beau couple, je trouve. Voilà. Couple Gaulle, comme on dit. On est Cendrillon et Charmant. Ensemble, nous vivons dans notre bulle magique. En soi, ils sont pas malheureux, hein. Petite, vous chantonniez Un jour, mon prince viendra. Aujourd'hui, vous l'avez trouvé. Il est exactement comme vous l'aviez imaginé. Romantique, drôle et intelligent. C'est bien simple, vous ne voyez que le positif chez lui. Il est votre âme sœur, pour vous, il serait prêt à tout. Les plus sceptiques diront que cela sonne faux, mais nous, on vous dit let's go. Alors, mon âme sœur, peut-être. Je veux bien commencer à le croire après 11 ans, hein. Mais par contre, vous ne voyez que le positif. Non, non, l'amour n'est pas aveugle non plus. On voit le positif, mais justement, on aime quelqu'un quand on voit le négatif. Donc j'aime bien la moitié de la description. Je suis pas sûre que ce soit vraiment notre couple avec le Cux, mais ok, soit. Second quiz. J'ai du mal avec mes doigts, hein. Peut-on deviner tes goûts amoureux selon tes goûts pour Disney? Y a-t-il un lien secret caché entre certains personnages Disney et certaines qualités humaines? Bonne question. Jouons, je suis intriguée. Quel est votre personnage préféré dans Mulan? Tu veux dire entre 3 Mulan? Parce que c'est le même personnage. Qui c'est qui a fait Squeeze? Pause café. Alors pause café, il faut, faut revoir un petit peu le dessin animé parce que c'est Mulan, hein, c'est juste pas dans le même costume en fait. C'est tout. C'est juste les vêtements qui changent. Hein. Bon, on va jouer en mode psychologie. Genre quel personnage de Mulan, quelle vision de Mulan vous semble la plus proche? Et en vrai, c'est elle-même. Je l'aurais plus vue dans sa tenue bleue de la fin. Tu vois, genre, c'est une femme, mais qui sort un petit peu du moule, voilà, et qui est différente et qui s'assume comme elle est. C'est ce que je préfère chez elle. Quel type de rencontre avec un prince ou une princesse vous rêveriez d'avoir? Vous le sauvez d'une mort certaine. Pas mal. Vous êtes en train de faire le mur et vous vous retrouvez l'un en face de l'autre par accident. Oh, cliché mais romantique, hein. Il entend votre voix et est attiré par sa beauté. Pas crédible. Vous vous retrouvez dans les bois par hasard et vous vous regardez timidement l'un l'autre. Ça, c'est pas mal. Ça me fait penser à Ella et le prince et Kit dans le remake de Cendrillon. C'est un très très bon remake. Vraiment, regardez-le. Il est très très bon. Mais timidement, oui, mais après, il se passe quoi?
J'aime bien faire le mur et on se retrouve l'un face à l'autre par accident. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le côté un peu oh là là, on est rebelle. Bon, après, faire le mur à mon âge, ça n'a plus aucun sens, mais j'aime bien. Ça ou les bois. Mais les bois, on sait jamais qui ça peut être chelou. On fait le mur. Quel est le trait de caractère le plus attirant chez votre partenaire amoureux? Courageux, drôle, travailleur ou romantique? Ah, bah les quatre, messieurs, dames. Pourquoi choisir? Alors, en vrai, je pense que moi, ce qui me fait craquer chez un gars, vraiment, bah je vois par les crushs IRL que j'ai trouvés ces dernières années, c'est travailleur. Je craque énormément sur les artisans, moi je dois dire. Les derniers crushs que j'ai eus, c'était un boucher et un fromager. Voilà. Donc, mais moi, le côté mec qui bosse, qui se lève tôt le matin, qui est doué avec ses mains, entre guillemets, enfin voilà, qui est manuel, voilà, le travail pour moi, c'est vraiment une valeur importante. Je pourrais pas être avec un glandu, tu vois. Genre quelqu'un qui fout rien de ses journées, qui regarde le plafond en bâillant, c'est mort, je pourrais pas. Donc travailleur, en vrai, c'est ce qui m'attire en premier, je pense. Après, il y a l'humour. Courageux, bah c'est quand même mieux de pas avoir quelqu'un qui fuit au moindre problème. Et romantique, c'est pas mal, mais à la limite, c'est pas le plus important. Franchement, je vais pas en crever si j'ai pas des pétales de rose sur mon lit, tu vois. Donc, je vais dire travailleur quand même si c'est John Smith sur l'illustration et je comprends pas pourquoi, parce que John Smith n'est pas du tout travailleur. Au contraire, le mec il se balade dans la pampa à flirter avec sa meuf pendant que les autres bossent au camp. Enfin bon, ok, travailleur. Quel serait votre rendez-vous amoureux rêvé en mode Disney? Spaghetti pour deux, ça c'est bien. Danser toute la nuit dans une soirée, non. Explorer la nature sauvage, oh, je suis vite fatiguée, moi. Une balade en bateau. Spaghetti pour deux, il y a de la bouffe, il y a des spaghettis, ça me va très bien. Quelle couleur du vent seriez-vous? Oh, c'est un joli test ça. Rose, violet, clairement, c'est ça qui m'attire. Donc on part là-dessus. Faut pas chercher des fois. Hein. Dans quel type de maison voulez-vous vivre? Château, chalet, une île déserte? Il n'y a pas cottage? Non, parce que chalet, c'est un peu petit quand même. Moi, j'aime bien l'espace, mais pas trop. Genre château, c'est trop grand. On va dire chalet, mais un chalet plus, tu vois. Un chalet avec une dépendance. Oh mon dieu, ce gif! Pourquoi Peter avec Wendy? Pourquoi? Oh! Où dans l'univers Disney souhaiteriez-vous vivre? Les bois de Blanche-Neige, sous l'eau, bah bien sûr, comme ça t'as pas du tout les doigts fripés. Le pays des merveilles, le pays imaginaire de Peter Pan. Les bois de Blanche-Neige. Non, parce que dans la vraie vie, sous l'eau, bah déjà tu crèves, hein. Mais même si t'as un truc pour respirer, on n'est pas fait pour, donc la peau elle se flétrit tout de suite, hein. Le pays des merveilles, je pète un câble très vite. Et le pays imaginaire, il y a quand même que des gosses, à part les pirates et ouf, hein, voilà, non, parce que j'aime bien les enfants, hein, mais il y a une petite dose quand même, donc les bois de Blanche-Neige, voilà, il y a des bestioles, il y a de la nature, il fait bon vivre. Quel moment dans La Reine des Neiges représente le mieux votre sentiment amoureux actuel? Olaf qui danse et qui est content, Elsa qui chante Let It Go, je crois, Elsa qui fait de la neige, et Sven qui se frotte les fesses. Qui va choisir Sven? Je vais prendre Olaf qui est content, moi je suis contente en ce moment, tout va bien. Qui choisiriez-vous comme compagnon? Ah, il a pas choisi. Il a pas. C'est Abou. Je reconnais. Eh, on voit les talents fans de Disney quand même. Hein. C'est Abou avec le sabre comme ça. Le cheval qui sert à rien dans La Reine des Neiges. Abou ou Mouchou? Oh, Mouchou, il est casse-couille quand même. Hein. Abou, il est casse-couille aussi. Le cheval random. Clairement, le cheval. Ça, le cheval, c'est pratique, tu montes dessus quand même. Hein. Je suis désolée, je pense aux pratiques. Hein. Un dimanche matin, on peut vous trouver en train de lire un bon livre, de nettoyer la maison pour une fois, de retourner au lit, de vous balader dans les bois. Nettoyer la maison, bon pas pour une fois, mais le dimanche j'en profite parce qu'elle cuxe, donc on se partage le truc. Donc nettoyer la maison, mais pas pour une fois. Ah, ça calcule, attention. Artiste et sensible. Ah oui, ok, on va voir ça. Vous êtes attiré par les princes Ferdinand de ce monde. Je sais pas qui c'est déjà, ça commence mal. Vous aimez quelqu'un qui ne va pas interrompre les autres, mais les écouter, et qui voit la beauté dans toute chose et aime voyager. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui fait des blagues tout le temps, mais quelqu'un qui vous fait réfléchir. Alors, moi, il y a 15 ans, 10 ans, ouais. Mais maintenant... Alors, j'aime bien la première moitié. Vous aimez quelqu'un qui va pas interrompre les autres, mais les écouter, effectivement, vu que moi je parle pour deux, il faut quelqu'un qui écoute pour deux, forcément. Et qui voit la beauté dans toute chose et aime voyager, oui. Mais alors après, quelqu'un qui fait des blagues tout le temps, mais quelqu'un qui vous fait réfléchir... Quelqu'un qui fait réfléchir tout le temps, c'est chiant aussi, hein. C'est bon, j'ai pas besoin d'avoir un... En plus, j'aime pas les mecs qui font leur petit chef. Tu sais, genre, attends, je vais t'expliquer la vie, écoute-moi, j'ai la sainte parole. Non, ferme ta bouche, tu vois, non, ça m'énerve. Donc, ouais, pour le moment, les deux quiz, mieux. Hein. Je sais pas si vous vous en sentez mieux que moi, mais... Artiste et sensible. En plus, artiste... Enfin, ça dépend. Artiste, vraiment artiste, genre quelqu'un qui bosse, oui, mais artiste...
Ah oui, je glande, je fais de la guitare 3 fois par jour. Oui, j'ai été traumatisée à l'adolescence, ça me gonfle vite, hein, donc faut voir. Du coup, le dernier quiz, et j'espère ne pas être déçu, Boudiou. Quel prince Disney est fait pour vous? Cette fois, c'est BuzzFeed, donc on va voir. Hein. Choisissez la couleur de votre emblème royal. Rouge, c'est stylé, hein. Rouge, on voit bien, hein. Ça bam quand même. Hein. Jaune, j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien les couleurs. C'est ces trois-là. Hein. Voilà, on va mettre rouge, on va suivre mon feeling. Hein. Laquelle de ces héroïnes vous ressemble le plus? Ah! Alors, j'ai vu, comment ça s'appelle? Hunger Games, voilà, je l'ai vu et j'en parlerai sur Instagram dimanche. Je vais faire un petit IGTV pour en parler. C'est un peu un film, d'ailleurs vous avez encore le temps de le voir si vous l'avez pas vu. C'est un film qu'on doit voir en collectif, tu vois, et dimanche on en parle tous ensemble sur le post. Ça va être bien. Du coup je l'ai vu, je vous dirai ce que j'en pense, puisque sinon je vais spoiler mon post. Mais bon, elle est bien, mais elle est trop introvertie pour moi, tu vois. Elle est trop calme. Leia, j'adore. Hermione, j'aime pas spécialement son rôle dans les films, mais le personnage dans la littérature me plaît beaucoup. Bella, c'est mort, plutôt crevé. Dorothy, je l'aime beaucoup, mais je la sens comme plus jeune que moi. Et Daenerys, non, je ressens pas à Daenerys. Je l'aime bien, hein, elle est classe, hein, mais elle a trop souffert pour être comme moi. Je suis pas assez écorché vif pour être comme elle. Je suis pas assez. Je dirais Leia. Je dirais Leia, genre je suis badass, faut pas me péter les couilles, mais en même temps je peux être coquinette et puis je peux être rigolote et j'aime beaucoup Leia. On va partir sur Leia. Quel groupe de pop des années 90 préférez-vous? Les Spice Girls, It Wanna Be My Lover. Le NC, je connais pas. Le One Direction, je connais une chanson d'eux, je crois, que j'écoute de temps en temps, mais je l'ai oubliée. Attends, je veux la retrouver. J'ai regardé sur YouTube. Alors attends, c'est nanana, nanana. Je peux pas chanter ça. Comment tu fais ça? C'est What Makes You Beautiful. Oh, oh, oh. Nanana, beautiful. Voilà ça. Et puis il y a aussi Story of My Life. Mais ça, je l'ai découvert vachement plus tard. C'était pas. Ah, remarque, c'est ce que je préfère maintenant. Destiny Child, j'adore Beyoncé, mais le groupe Destiny Child, à part Say My Name, je connais que dalle. Backstreet Boys, je connais pas. Et Hanson, je ne connais pas du tout. Donc, je dirais les One Direction. Je reviens pas de dire ça, mais en vrai, de ce que j'écoute le plus, Spice Girl, il y a que Wannabe. Et One Direction, il y a quand même 2 chansons. Donc, 2 chansons, c'est mieux qu'une. Donc, One Direction. C'est pas mal, One Direction, quand même. C'est pas mal. Quelle boisson aimez-vous commander quand vous sortez? De l'eau gazeuse. J'aime pas quand il y a des bulles. Quand il y a des bulles, ça pique la langue, je peux pas en boire. De la vodka avec du jus de fruits, une bière. Il y a des bulles. Puis ça pue. En plus, tu pues de la gueule après. Du vin, j'aime pas ça. C'est amer. Une margarita, j'aime pas ça. Il y a de la mangue. Ah, mais je suis très chiante, hein. Moi, je suis très chiante. Une sangria. Jamais goûté sangria. Vodka, jus de fruits. Même si techniquement, je préfère le rhum. Ou alors, le meilleur cocktail de tous les temps, le Sex on the Beach. Le Sex on the Beach, tu peux en boire 8. Bon, t'es bourré, mais tu le sens pas. En fait, l'alcool, elle est vraiment diluée dans le jus. Du coup, ça juste, elle rajoute un petit relief au goût, tu vois, mais t'as vraiment pas l'impression de boire de l'alcool. Donc j'aime beaucoup. Mais bon, du coup, vodka. Vodka, c'était quand j'étais plus jeune. Maintenant, je préfère le rhum. Et j'ai jamais été bourré, c'est ça qui est beau. Choisissez une série télévisée. Scandale. Ah, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu. Downton Abbey, Revenge, Grey's Anatomy, avec le beau mec encore une fois, Once Upon a Time et Game of Thrones, Downton Abbey. J'ai lâché Downton Abbey, je crois, à 2 ou 3 saisons, je sais plus, mais j'avais beaucoup aimé. Quelle maison est la maison de vos rêves? Ah bah on y retourne, hein. Y a pas un cottage? Une maison à la campagne? C'est pas une maison, ça. Une maison sur la plage? Une maison sur un lac? Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. La plage, j'avoue. Alors, la plage, j'adore, mais pas directement sur la plage. Déjà, j'aurais peur d'un tsunami, parce qu'on sait jamais, avec les difficultés climatiques du moment, on sait jamais ce qui peut se passer. Puis en plus, entendre la flotte tout le temps, ça va être chiant. La plage, pas loin, c'est bien. Comme ça, tu peux y aller pour te détendre. Château, c'est trop grand pour la spi. Maison campagne ou maison lac? Maison lac, il y a des moustiques. Maison campagne. Maison campagne, c'est bien. Ou maison lac, parce que... Non, maison campagne. Maison campagne quand même. Comme ça, je peux avoir des poules et tout. Choisissez une boutique. H&M, Zara, Mango, Gap, Desigual, Cyrillus. Mango, c'est le seul truc. H&M, j'y vais jamais. Zara non plus. Gap, non plus. Desigual, j'y suis allée une fois, j'ai rien acheté. Et Cyrillus, je connaissais même pas. Donc Mango, voilà. Je suis allée 2 fois, donc c'est un peu plus. D'habitude, moi, je m'achète chez Camailleux ou Promode. Voilà, vous connaissez mes... Ah bah, c'est de la grande couture, hein. C'est... Choisissez une chanson d'amour. Putain, faut que je connaisse, hein. Savage Garden, I Knew I Loved You. Je connais pas. Taylor Swift, Love Song. Bon, je connais Taylor Swift, c'est déjà pas mal. Ah, mais je crois que je la connais, la chanson.
My Love de Timberlake, Beyoncé Crazy in Love, Rihanna We Found Love, je connais pas, bon on va mettre Taylor Swift, ça a l'air bien niais et princier, j'aime bien. En plus d'être beau et romantique, quel mot décrit le mieux votre prince idéal? Courageux, c'est pas mal. Bon vivant, non, ça c'est pas indispensable vraiment. Charmeur, ça j'aime bien. Compatissant, c'est important. Drôle, c'est important. Pensif, non ça c'est chiant. Charmeur, drôle ou compatissant? Bah compatissant c'est mieux quoi, parce que c'est un mec qui a un cœur d'huître, c'est... Mais drôle c'est bien aussi. Charmeur. Bah il est déjà beau, on va pas trop lui en mettre, hein. Alors romantique, compatissant, moi je mets... On va mettre drôle, c'est bien de rigoler quand même, hein. Lequel parmi ces couples de célébrités des années 2000 auriez-vous aimé voir durer pour l'éternité? Aucun, j'en ai rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent, chacun son cucu. Je savais pas qu'ils étaient ensemble, eux je ne les connais pas, eux non plus. Vas-y, je connais elle. Mais... Ils étaient ensemble? Ryan Gosling et Rachel McAdams, ils étaient ensemble? Mais on ne me dit rien. Ah non, bah elle a bien fait de le quitter, enfin, j'espère que c'est elle qui l'a quitté. Non, il doit être chiant. Oui, je donne totalement mon avis sur des couples que je ne connais pas, c'est pas grave. Ah bah ça c'était mon adolescence. Et puis en plus, elle a mal tourné après, donc eux aussi c'était mon adolescence, mais j'étais moins attachée. Allez, on va mettre eux. Parce qu'elle a vraiment souffert après. Hein. Il a un cœur romantique, il est prêt à tout par amour. Vous avez eu le prince Philippe. C'est vraiment lui qui est fait pour moi. Je suis pas trop d'accord avec les quiz d'aujourd'hui, hein. C'est pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, tu sais quoi, on va faire un truc. Déjà, si vous voulez le faire pour vous, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous avez eu pour vous en commentaire. Mais je donne un exercice supplémentaire. Qui est-ce que vous me donneriez à moi? Pour tous les tests, genre pour celui-là, quel prince du coup est fait pour moi? Pour le test d'avant, c'était quoi? Ouais, mes goûts amoureux sont les goûts pour Disney. Bon, genre quel genre d'homme est pour moi? Pourquoi pas? Et quel couple Disney je fais avec le Cux? Voilà, vous pouvez répondre pour moi. Je suis curieuse de voir ce que vous avez trouvé. J'ai plus confiance en vous que dans des quiz lambda, je dois avouer. Hein. En tout cas, je me suis bien amusée et ma foi, c'est ce qui compte. Je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui sont seuls, par pitié, ne soyez pas aigris, c'est pas grave d'être seul, c'est très bien d'être seul, vous êtes libre, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou pas, vous pensez à vous, c'est tout ce qui compte. Si vous êtes en couple, profitez bien de cette journée avec votre moitié, et d'ailleurs profitez-en les autres jours de l'année aussi, mais pensez quand même à vous tout seul, c'est important. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous, demain on se retrouve pour Détroit, ça va être un petit peu moins joyeux que cette ambiance, donc on savoure, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.